Bonjour à tous. J'avais envie qu'on interroge les cartes aujourd'hui pour qu'elles puissent nous aider à comprendre comment on pourrait se réaligner quand on est dans le brouillard, quand tout nous dépasse, quand on n'est plus en capacité de prendre suffisamment de recul et de réfléchir aux stratégies à mener pour être dans un équilibre d'énergie et de clarté pour avancer. Alors, pour ce faire, on va interroger le tarot, le Rider classique. On ira compléter avec un petit oracle qui s'appelle le Fantot Pack. On prendra les conseils du Tao, l'oracle du Tao qui est un dérivé du Viking. Et pour plus de précision, on posera des petites cartes de mon oracle, l'oracle d'Adèle. C'est parti. Comment on fait pour retrouver de la clarté et de la maîtrise dans notre quotidien ? Alors, choix 1. Le soleil est arrivé en même temps que mon micro est tombé. C'est magnifique. Alors, sur quoi... qu'est-ce qui a le plus d'impact sur nous en ce moment ? Vous avez eu la 2 d'épée qui vient être complétée par la préparation du petit oracle d'Adèle. Il y a peut-être un sentiment d'être pris dans une impasse, d'être bloqué dans ses pensées, comme une forme d'incertitude. Et en fait, à force d'être trop dans le mental, la famille des épées, c'est le mental. Et là, on voit bien qu'il y a un bandeau sur les yeux et les épées sont en croix, comme une sorte de refus de ce qui vient à nous. On est comme ça plongé dans trop de mental. Et on n'arrive peut-être plus à décider pour nous-mêmes, malgré la mise à distance. On est comme ça dans une incertitude et dans un blocage mental. Et avec cette carte qui vient compléter, on a peut-être aussi un besoin de perfection qui coupe un peu avec la prise émotionnelle. On est peut-être un peu coupé de nos émotions parce que trop de mental, trop bloqué dans le mental, parce que trop de perfectionnement dans ce qu'on aimerait mettre en place. Et là, ce que nous disent les cartes, c'est que l'environnement actuel qui nous met dans le brouillard et qui nous empêche d'avancer, ça provoque chez nous, chez vous, groupe 1, une sorte de stagnation, de quelque chose qui vient plomber. On est trop dans le mental et on n'est plus dans l'écoute de ses sentiments. Qu'est-ce que je devrais écouter chez moi pour sortir de ce sentiment, de ce blocage intellectuel ? On a eu la carte qui s'appelle The Effigy. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, vous voyez là, les nombres ils sont à l'envers, un peu comme si on se regardait dans un miroir. Et c'est peut-être ça que nous dit cette carte. Ce qu'on devrait écouter, c'est peut-être l'idée de nous voir en vrai. Plus nous voir comme dans un miroir où tout est inversé. Revenir à des sensations, des émotions qui pourraient nous reconnecter avec nos vraies valeurs, nos vraies émotions et plus être dans une sorte de costume inversé où on ne se perçoit plus tel qu'on est. En fait, il y a tellement de besoins de perfectionnisme. En fait, on se sent tellement attaqué par ce qui se passe autour de nous, les énergies, les infos, la vie du quotidien, qu'on s'enferme dans nos idées. On a très envie d'agir, mais peut-être trop dans un perfectionnisme qui nous bloque complètement, qui nous empêche d'aller de l'avant et qui nous fait nous voir à l'inverse de ce qu'on est, dans un reflet de miroir qui ne nous donne plus à regarder ce qu'on est et nos besoins. Sur quoi on peut agir dans cette situation ? Eh bien, on a la 4 de bâton, qui est la carte de la célébration, mais elle est couplée avec la déception. Peut-être se libérer d'une forme de
de solitude que provoquent ces cartes-là, ces 3 cartes qu'on vient de voir. Se libérer d'un quotidien qui est un peu dans une forme de... On serait peut-être un peu dans une forme de lassitude. Le groupe humain de référence, il nous convient peut-être plus, on est peut-être déçus. Et ce mur de briques qui nous tombe dessus, avec ce cœur brisé, ce qui en sort, c'est des épines. On est enfermé dans une forme de protection, de masque, qui est tellement pas nous, finalement, que ce qui pourrait être intéressant de mettre en place, ou en tout cas de réfléchir, c'est de se dire, et si je me rapprochais d'un groupe humain qui soit plus en accord avec ma façon de fonctionner, et aller à la rencontre de personnes nouvelles, avec qui il y a peut-être plus de résonance, et c'est ce que nous conseille d'ailleurs la carte du Tao, mais aller vers un groupe humain qui est plus dans notre incarnation de pensée, d'être, qui nous ressemble plus dans nos valeurs actuelles, et qui nous permettrait sûrement de nous reconnecter et de nous sentir moins attaqués, moins dans la déception, et de ce fait être complètement engloutis par un mental et une vision de soi ça tourne un peu en rond finalement. C'est trop comme s'il y avait quelque chose qui nous demandait tellement d'attention, tellement de responsabilité, qu'on se dégage plus de tout ça, qu'on a envie d'être au cordeau, alors que finalement cette responsabilité qu'on se donne ou qu'on nous donne, ça je sais pas, mais elle est trop pesante. Et on finit par être vraiment déçus. Et ce qui sort de nous, c'est pas le meilleur. Et finalement, se regrouper, et c'est ce qu'on nous conseille là avec le Tao, établir une cohésion et un besoin propre dans notre environnement et s'associer à un nouveau groupe qui est vraiment plus en accord avec nos idées, notre façon d'être, qui pourrait comme ça nous libérer et nous sentir plus légers et plus être dans un sentiment de on est plombé, quoi. On est plombé, il y a un mur qui nous tombe dessus, on est déçu, on n'y arrive plus et on est dépassé par les événements, on ne sait plus comment agir. Les mots-clés, c'est coopération, solidarité, travail d'équipe, participation, choix. Voilà. En résumé, l'impact sur nous d'un environnement qui nous écrase un petit peu, c'est qu'on n'est plus capable de décider pour soi. On a envie d'agir, on a envie d'agir, mais on a envie d'agir au mieux, et tellement mieux que les choses, elles se préparent avec tellement de minutie que finalement on est coupé de nos émotions, on est comme un sorte de fantôme comme ça, on est l'ombre de nous-mêmes, on se regarde plus comme on devrait se regarder, on est à l'envers, quoi, on est vraiment inversé. Et la manière dont on peut agir pour sortir de ça, ce serait de retrouver un groupe humain, un groupe qui pourrait nous permettre d'être plus dans une union avec nous-mêmes, avec les autres, et d'être plus dans une vraie participation, alors que là, on n'y est plus, quoi. Là, on est presque dans un fonctionnement automatique. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner, et je vous dis à bientôt. Salut, salut! Alors, groupe 2, quel est l'impact de cet environnement un peu plombant sur nous? On a le 4 de coupe, et avec l'oracle d'Adèle, la petite carte, je suis désolée, ma chaise grince, je ne suis pas bien installée. La carte de l'harmonie, qu'est-ce que ça nous dit? Le 4 de coupe, donc la famille des couples, les émotions, le cœur, etc. Elle nous indique qu'on n'est plus connecté à nos émotions.
voyez, là, on lui tend une coupe, il la regarde à peine, il a les bras croisés, donc bras croisés, je refuse. Laissez-moi tranquille. Et il n'y a plus trop d'harmonie intérieure, on est peut-être plus capable d'écouter et de regarder le beau qui nous entoure, et on n'est plus dans un discernement de... Il y a encore des choses qui peuvent nous animer malgré le fait qu'on se sente complètement dépassé par les événements. Et cette carte, elle nous dit qu'il y a une forme de solitude, une solitude intérieure qui est nourrie par un manque d'alignement, d'harmonie. L'harmonie esprit-cœur qui se fait plus parce qu'on est un peu englouti. Alors, qu'est-ce que je devrais écouter de moi pour prendre conscience des choses et pouvoir ensuite passer à l'action et agir? On a cette carte que je trouve finalement, malgré qu'il n'y ait pas de visage, assez sage. Et cette carte, elle nous dit, écoute peut-être la sagesse, peut-être le conseil de quelqu'un d'important. Ce serait quelqu'un d'important. Ou peut-être dis-toi, qu'est-ce que cette personne ferait à ma place? C'est cette petite voix qui serait peut-être intéressante à écouter, de manière à sortir un petit peu de cette... c'est un peu la carte de la déprime. Hein. Un peu. C'est une carte où on a plus goût à grand-chose. Et cette carte-là, elle nous dit, qu'est-ce que tu perçois en toi? Quelle est la petite voix de sagesse qui est là et que tu n'écoutes pas ou plus? Et si tu prends le temps de te reconnecter à elle, elle pourrait sûrement t'inviter à accepter les choses avec plus de sagesse. La sagesse, ce serait peut-être justement de voir les belles choses qui sont et peut-être pas trop regarder ce qu'il n'y a plus. Mais ok, il y a peut-être plus de certaines choses, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Sur quoi vous pouvez agir? On a l'as de denier et la petite carte de la conséquence. Alors l'as de denier, c'est un nouveau départ, mais dans la matière, on est dans la famille des deniers. Donc c'est concrètement un nouveau départ, peut-être prendre une décision pour ne plus subir les conséquences, retrouver l'harmonie. Et ce nouveau départ dans la matière pourrait rétablir le lien, la connexion esprit-cœur, et ne plus être dans une sorte de « je subis les conséquences » de ce qui se passe autour de moi, et je suis plus dans une capacité de reprendre les choses en main. Et cette carte de l'as de denier, elle vous dit, regarde les opportunités et n'hésite pas à les saisir. Et c'est ce que va nous conseiller aussi le Tao. N'hésite pas à saisir les opportunités. Il y en a peut-être beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et ouvre le champ des possibles. Regarde peut-être cette coupe qu'on te tend. C'est sûrement une opportunité à prendre. Et le conseil du Tao, ce serait ce regard neuf que tu pourrais t'offrir sur toi ou sur ce qui t'entoure, la situation. C'est l'occasion d'un échange. En fait, les choses, elles n'arrivent pas, ce que nous dit la carte du Tao, c'est que les choses, elles n'arrivent pas en étant bras croisés sous un arbre et en étant un peu dans une sorte de « ça va pas, je vais pas bien, j'en peux plus » et voilà. Peut-être qu'en regardant les opportunités, ça nous permettrait de prendre un nouveau départ, de se reconnecter à une voix de sagesse. Et j'ai comme l'impression que cette petite voix, elle vient pas forcément de vous, mais quelqu'un de votre entourage. Et les opportunités, elles arrivent en équilibre dans une sorte de donner-recevoir. Je reçois, si je suis capable de regarder, de me saisir
des opportunités. Et peut-être c'est aussi un engagement à soi. C'est quand même une belle carte, hein. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Cette carte, elle nous dit que c'est pas en restant dans cette position sans accepter ce qui pourrait nous permettre de passer à autre chose et de retrouver du sens, du mojo, de la... quand on est dans une forme d'envahissement de plein de choses qui nous dépassent, où on n'est plus capable de reprendre les rênes et reprendre le contrôle, pour trouver l'harmonie, on n'est plus dans les conséquences de ce que l'extérieur provoque sur nous. Là, on vous dit, regarde les opportunités, et il y a peut-être déjà des choses autour de toi. Et si les choses arrivent, saisis-t'en, est-ce que ça se dit? Saisis-toi de ce qui pourrait arriver, parce que derrière, ce que tu récolteras, ce sera forcément une forme de reconnaissance, et ça remettra du sens, et ça permettra de reprendre un peu le contrôle. Quand tout nous dépasse, on est dans le brouillard et on a l'impression de plus gérer les choses. Et là, saisir les opportunités, les voir déjà, voir qu'il y a déjà des choses autour de nous. Écoutez cette petite voix, ces perceptions. Et en principe, ça devrait aller. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker si ça vous a plu et à vous abonner pour d'autres guidances. Je vous dis à bientôt. Salut, salut. Alors, quel est l'impact de ce qui se passe autour de vous, des éléments extérieurs? Comment ça vous impacte dans votre perception des choses? Alors, on a la mort et avec l'oracle d'Adèle, le repos. Il y a comme une forme de peur ou de colère assez importante, comme une envie de tout raser, et il y a un fort impact sur vous dans ce qui vous environne, ce qui vous prend comme énergie. Il y a quand même cette carte qui indique que vous êtes là à la limite de vos forces, et on est limite à bout de force mentale, et c'est un brouillard qui nous met dans une fatigue intellectuelle et qui provoque peut-être une forme de colère et de peur qui nous donne envie de tout raser. Ok. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous écoutiez chez vous pour reprendre un petit peu les rênes et ne plus se sentir complètement dépassé par les choses? Cette carte, elle me fait penser, The Stone, donc les pierres, elle me fait penser au menhir en Bretagne. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ils ont retrouvé des centaines, voire des milliers de menhirs et dans une plaine, et ils ne savent pas du tout. Enfin, il y a eu des recherches scientifiques qui ont été faites, etc. Et ça reste un gros mystère. On ne sait pas comment ça a été amené, aligné, et c'est structuré d'une certaine manière où c'est pas la nature qui a provoqué ça, c'est vraiment l'homme qui a déposé ces menhirs il y a des milliers d'années, et enfin peut-être pas des milliers, mais en tout cas il y a très longtemps. Et alors on pense que ce serait peut-être une sorte de célébration spirituelle ou une offrande. En tout cas, ce mystère, il est quand même assez spirituel. Et là, dans ce conseil de cette carte, ce serait peut-être ce que vous devez écouter, c'est vos sensations, vous reconnecter à votre perception, à vous relier à une forme de spiritualité, peut-être une foi intérieure qui est plus présente là, parce qu'il y a trop de colère, de fatigue et de peur. Et là, ce que vous conseille cette carte, c'est écoute ta foi, peu importe les croyances, mais relie-toi à ces croyances qui amènera forcément du calme et peut-être plus de douceur dans
dans ce que vous pouvez faire, dans ce sur quoi vous pouvez agir, vous avez la tempérance et la rigueur. Et là, on vous dit moins de rigueur dans votre jugement, alors peut-être à vous-même ou sur l'environnement extérieur. Je suis désolée, vous devez peut-être entendre mon chien derrière qui est très vieux et qui souffre un peu de la chaleur. Pardon, donc là, ce qu'on vous dit, c'est mets de l'eau dans ton vin, pour être clair. Dans moins de rigueur, le travail de fourmi qui est très pointilleux. Laisse-toi aller dans cette reconnexion à plus haut, à quelque chose de plus spirituel. Reconnecte-toi en douceur. C'est un ange, il n'y a pas beaucoup d'anges dans le rider. Et plus d'équilibre entre la rigueur peut-être d'opinion ou l'impact qu'ont les choses sur nous, sur notre énergie. Là, on vous dit plus de douceur, de bienveillance envers vous, peut-être aussi sur l'extérieur, sur votre regard de ce qui se passe à l'extérieur, et croire au fait que vous êtes protégé par peut-être une foi retrouvée, une reconnexion aux croyances qui permettrait de tempérer, d'amener de la douceur et de la bienveillance. Et c'est ce que nous conseille le Tao avec le doux. Le Tao nous dit, accepte peut-être les circonstances de ce qui se passe autour de toi comme quelque chose où on n'a pas la main sur tout. On est impacté par... on vit dans une société, donc par la société, par tout ce qu'elle représente de bon comme de mauvais, comme de ce qu'elle a de plus mauvais. Et ce conseil vous dit, prends les choses comme une brise, un vent doux qui effleure mais qui ne pénètre pas. Ça ne vient pas s'ancrer. Prends les choses peut-être avec plus de légèreté, de douceur, moins de porosité. Vous pouvez vous sentir protégé en vous reconnectant à votre spiritualité, en l'écoutant, en mettant le mental et les éléments extérieurs vraiment à distance, en faisant preuve de plus d'équilibre dans ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous, et retrouver cette douceur qui vous permettra de prendre les choses vraiment, voilà, ça effleure, ça n'a pas d'impact, ça ne s'ancre pas à ce point, ça ne s'ancre plus à ce point. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, parlé, aidé. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et je vous dis à bientôt. Salut, salut!